Bon matin tout le monde, est-ce que vous êtes là? Frédéric? Allô? Allô, ça va bien? Ça va très bien, toi? Good. Donc, merci tout le monde pour être là pour notre truc et astuce cette semaine, notre dernière de la saison. On reprend à l'automne. Alors, ce matin, Frédéric Marchand, consultant chez Forgestic, va nous montrer à faire les mises à jour des listes de prix dans SAP Business One. Et d'ailleurs, on avait juste 3 méthodes, mais ils nous ont sorti une 4e. Fait qu'on a 4 méthodes pour le faire. Alors, Fred, je vais juste arrêter mon partage d'écran pour que tu partages la tienne. Stop share. Voilà. OK. Donc, l'écran numéro 2. Share. Est-ce que tu vois l'agenda de la rencontre? Parfait. Oui, monsieur. Oui, OK, good. Bon, c'est parti. Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est ça, ce matin, on va regarder au niveau des listes de prix, on va parler de quatre méthodes pour mettre à jour des prix dans SAP. Quand on parle de prix ici, on parle vraiment des listes de prix de base, donc celles qui sont associées à des clients ou à des fournisseurs. On ne couvrira pas la partie au niveau des prix spéciaux ou des autres types de prix qui sont aussi disponibles dans SAP Business One. Peut-être que ça pourrait être le but d'un autre webinaire. Mais déjà, avec ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va vous donner déjà une bonne idée. Donc, dans les 4 méthodes, en fait, on a le copier-coller, qui est une des méthodes pour mettre à jour des listes de prix. C'est toujours un peu délicat de mettre à jour On sait que des prix dans un système, c'est quand même assez sensible. On ne veut pas se tromper. Donc, c'est sûr que le copier-coller, ça existe. Moi, c'est peut-être pas la méthode que je privilégierais parce que c'est quand même, ça peut être dangereux, mais ça existe. Donc, on va montrer ça. Ensuite, on peut importer à partir on a un des menus qui est le import à partir d'Excel qui peut se faire directement dans l'interface d'SAP Business One. Ensuite, on a le DTW qui est un outil que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est un outil qui est à l'extérieur de SAP, mais qui permet de faire des imports aussi. Et Data ensuite, Transfer Workbench pour ceux qui ne oui, savent pas ce que c'est. et oui, c'est vrai. Bon point, Tracy. J'avais oublié ce détail. Merci de me le rappeler. Data Transfer Workbench, en effet. Et enfin, il y a également un assistant qui existe dans l'interface de SAP. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment on peut mettre à jour. C'est un outil qui est quand même intéressant. C'est pas tout à fait pareil dans le sens que c'est pas pour si vous créez une nouvelle liste de prix, quoi que ça peut être utilisé aussi. En tout cas, je vais vous montrer les différentes possibilités au niveau de cet assistant. Donc, la première façon de le faire, c'est le copier-coller. Pour ça, c'est assez simple. Donc, on va dans SAP, on va dans le module de gestion des stocks. Ensuite, on va aller dans liste de prix ici et à nouveau dans le menu liste de prix. Donc là, ça, c'est dans la compagnie de démo, les différentes listes de prix. Ce que j'ai fait, j'en ai ajouté 2 autres finalement pour le webinaire de ce matin pour que ça soit plus facile à bien comprendre. Donc, le copier-coller, c'est assez simple. Vous voyez, mettons ici, j'ai créé une nouvelle liste de prix ou ça pourrait être une liste de prix existante également. Je fais simplement double-cliquer au niveau du numéro de la ligne, donc au niveau du 8 ici. Donc, ma liste de prix, actuellement, elle est vide, mais elle pourrait contenir des prix. Ça marcherait très bien aussi. Je fais simplement un clic droit. Ici, je vais choisir copier table. Ensuite, je vais dans Excel. Je fais un clic droit à nouveau. Et là, je vais pouvoir coller ma liste de prix. Donc ici, je vois vraiment que j'ai toutes les... on va essayer d'agrandir les colonnes, comme ça. Ici, on voit qu'on a vraiment toutes les colonnes dans le même ordre exactement que ce qu'on a ici. Puis ça, évidemment, pour pouvoir coller à nouveau la liste de prix dans SAP, ça va être important de conserver toutes les colonnes, puis de conserver l'ordre des colonnes également. Et ici, tout ce que j'ai à faire, finalement, je vais mettre un prix sur cet item-là. Mettons, je vais dire c'est 10 $, puis c'est 20 $.
Donc, je peux mettre mes prix. Une fois que c'est fait, je resélectionne ma feuille Excel. Je vais pouvoir faire un copier. Je retourne dans SAP. Là, il va y avoir un petit point juste à noter. Essayez pas de faire un coller à partir des colonnes comme ça où vous ne pouvez pas inscrire quelque chose. Ce n'est pas grave si vous faites votre coller, mettons, dans la colonne facteur ici. Vous n'avez pas le choix de toute façon parce qu'ici, vous voyez, je n'ai pas la possibilité de choisir coller. Mais si je fais mon clic droit au niveau de la colonne facteur ou au niveau du prix, là, je vais avoir accès à mon coller. Donc, je fais mon coller. Là, il me demande, est-ce que les contenus comprennent aussi les informations d'en-tête? Ce que ça veut dire, en fait, cette question-là, c'est que vous voyez, la première ligne, c'est toutes les en-têtes. C'est important aussi de le conserver parce que c'est comme ça que le système va être capable de comprendre dans quelle colonne il doit mettre quelle information. Donc, on a simplement à confirmer oui. Et là, lui va recopier intégralement la feuille Excel. Donc là, si je remonte tout en haut, donc je vais voir ici que j'ai mon 10 $ et j'ai mon 20 $ pour mes deux items. J'ai juste à mettre à jour ma liste de prix. Donc, simple de même, on fait un copier-coller. Ça, c'était le premier exemple. Je ne sais pas s'il y avait des questions au Oui. niveau du copier-coller. Oui, allez-y. Si vous avez des questions, soit vous avez le chat box où je pourrais enlever votre mute là, si vous avez des questions sur le premier méthode. C'est bon? C'est bon? OK. C'est bon, c'est bon. Bon, Importer. alors la deuxième méthode, c'est importer à partir d'Excel. En fait, les méthodes 2 et 3, c'est la même chose dans un sens parce que techniquement, on va importer des listes de prix. C'est juste la façon d'importer la liste de prix. Dans un cas, on va le faire à partir de SAP, puis dans l'autre cas, on va le faire à partir de Data Transfer Workbench. Donc, si je retourne dans mon SAP, ici, ce que j'ai fait, on va fermer ça pour tout de suite. Parfait. Donc ici, j'ai préparé deux templates d'importation. Alors, celui-là, c'est le template à partir d'Excel. Donc, je vais juste ouvrir le fichier Excel. Vous voyez ici, contrairement à la première situation, je n'ai pas besoin de mettre, d'ailleurs, il ne faut pas que je mette de ligne d'en-tête ici. Je n'en ai pas besoin. Par contre, il faut que je sache un petit peu dans quel ordre mettre mes colonnes. Puis encore une fois, ça, c'est important de respecter l'ordre des colonnes ici. Alors, ce que je vais faire pour bien expliquer cette partie-là, l'outil d'import, il est dans le module d'administration qui est ici. Ensuite, ici, vous avez importation, exportation de données, on est ici. Et ensuite, vous choisissez importation de données et importer d'Excel. Donc, on choisit ça. Une fois qu'on a choisi le menu, ici, on voit qu'on a plusieurs possibilités plusieurs choses qu'on pourrait importer à partir de cet outil-là. Mais nous, on va se focusser sur les listes de prix ce matin. Donc, quand je choisis liste de prix, vous voyez, j'ai déjà des colonnes qui sont déjà prédéfinies. Donc, c'est important de respecter cet ordre-là. Si je viens ici, je vais essayer de mettre ça pour qu'on puisse voir les deux en même temps. Oups. Donc ici, on voit les différentes colonnes. Donc, la première colonne, ça va être le numéro de la liste de prix. Ça, comment savoir c'est quoi votre votre numéro de liste de prix? Comment je fais pour déplacer ce bandeau-là? Excusez, je vais juste déplacer mon écran. Donc ici, pour savoir quel est votre numéro de liste de prix, le plus simple, c'est de faire une petite requête euh, que j'ai créée ici. En fait, vous allez aller chercher l'information dans une table qui s'appelle OPLN. Alors, de cette façon-là, vous pouvez savoir quel est votre numéro de liste de prix. Ce que vous pouvez faire aussi,
c'est de vous fier aussi, quand vous allez dans le menu des listes de prix ici, vous allez voir le numéro qui est à gauche ici. Donc, vous allez pouvoir voir, OK, moi, la liste de prix que je veux mettre à jour, c'est la liste de prix webinaire. Elle est vide pour le moment, comme vous pouvez voir. Donc, si je reviens ici, c'est ma liste de prix numéro 9. Donc, je peux le voir à partir d'ici. Je peux le voir également au niveau de la requête. On va voir que tout à l'heure, pour le Data Transfer Workbench, cette requête-là, elle est très importante. Donc, si je retourne dans mon fichier et je compare ici, je mets ça là, je mets ça là. Donc, première colonne, mon numéro de liste de prix, donc liste de prix 9. Ensuite, deuxième colonne, mon code d'item. Là, je veux mettre à jour ces deux items-là. Ensuite, la troisième colonne, c'est le numéro de liste de prix de base. Dans SAP, si on revient ici, vous voyez, des listes de prix peuvent elles-mêmes être basées sur une autre liste de prix. Comme on voit ici, la ligne numéro 2, on voit que cette liste de prix-là, elle est basée sur la liste de prix base price avec un facteur. Donc, mais dans mon cas, ma liste de prix webinaire, elle est basée sur elle-même. Donc, j'ai simplement, dans cette colonne-là, j'ai simplement à répéter ma liste de prix numéro 9. Ensuite, dans la liste de prix, dans la colonne suivante, c'est le facteur. Donc, encore une fois, vu que dans ce cas-là, ma liste de prix est basée sur elle-même, j'ai simplement à mettre 1 comme facteur ici. Ensuite, le prix, on va retrouver ici, et la devise. Il y a d'autres colonnes qui sont disponibles également. Ça, c'est dans chaque liste de prix, vous pouvez indiquer également des prix additionnels. J'avoue que ce n'est pas quelque chose que j'utilise très souvent. Ça existe, mais généralement, une liste de prix va être associée à une devise. Donc, vous n'avez pas besoin de tenir compte des dernières colonnes qui sont ici si vous n'avez pas besoin de les mettre à jour. Vous, ce que vous avez besoin comme point de départ, c'est vraiment ces colonnes qu'on voit ici. Donc, une fois que votre fichier Excel est fait, pour pouvoir l'importer, il va falloir que vous le sauvegardiez en format texte. Alors, vous venez, une fois que vous êtes dans votre Excel, File, Save As, et là, ce que vous allez choisir comme format, bien important, vous allez choisir le format texte avec comme tab comme délimiteur. Peut-être d'autres formats seraient fonctionnels aussi, mais moi, ma préférence en général, par expérience, le tab, ça fonctionne toujours très bien. Donc, on sauvegarde ce fichier-là. On ferme. Donc, si je reviens dans mon dossier ici, vous voyez, il a créé le fichier texte ici. Par précaution, je prends toujours l'habitude de venir visualiser mon fichier avant de l'importer. Parce que des fois, on ne le voit pas comme ça dans le Excel, mais il y a peut-être un décalage ou quelque chose comme ça. Donc, ici, juste avoir visuellement, première des choses, s'assurer que quand vous êtes sur la dernière colonne, puis que vous allez cliquer sur la flèche de droite, vous voyez, il va retourner à la ligne. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas de colonne. Des fois, vous pouvez avoir des colonnes dans votre Excel que vous ne voyez pas, dans lesquelles il y aurait peut-être des espaces ou ce genre de choses-là. Donc là, vous voyez, je fais la même chose ici. Je vois que tout est correct. Donc, et je vois également que mon curseur, quand j'ai cliqué sur la dernière ligne, vous n'êtes pas obligé de faire ça évidemment pour chaque ligne, parce que sinon ça va être long, mais vous pouvez le faire pour la première et la dernière. Puis vous voyez ici, quand je fais la flèche de droite, ben, on voit qu'il va à la ligne. Ça, c'est bien important aussi. Puis la ligne, elle est vide. Donc, mon fichier, il a l'air parfait. Donc, je referme ça. Je ferme ça pour tout de suite. Et je reviens ici. Tout ce que j'ai à faire donc, dans mon importé d'Excel, c'est de choisir le fichier que je viens de générer. Webinaire. Je prends mon Excel et je fais importer. Et voilà. Donc là, il m'indique que mes prix sont bien à jour. Donc, je peux interrompre ici. Je ferme ici. Et si je double-clique au niveau de ma liste de prix, donc là, je vais voir que j'ai bien mon 9,99 pour l'item A00001. Puis pour le 002, j'ai
10,99 €. Donc ça, c'était la deuxième façon de mettre à jour des listes de prix, de le faire à partir de l'interface SAP en utilisant le menu importer d'Excel. Fred, j'ai une question avant que tu retournes au PowerPoint pour Oui, les autres points. Mélanie veut savoir. Mélanie, je vais quand même enlever ton mute ici en cas que tu aies plus de questions. Allow to talk, voilà. Elle veut savoir, elle est sur la version 9.0. oui. Puis elle veut savoir, ça ne semble pas fonctionner pour elle, le copier-coller ni le import Excel. Fait qu'elle veut savoir à partir de quelle version que c'était Aïe, possible. aïe, 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 aïe. Ça, c'est une bonne question. Ouh là là. Probablement, je ne sais pas. Il faudrait que je le vérifie. Je peux prendre en note la question. Ouais, je pourrais-tu trouver ça peut-être dans les new features, tu sais, dans les Ouais, ben, c'est sûrement ça que j'aurais c'est fait, oui. le SAP Business One to Go pour chaque version quand tu as les nouveautés de chacun. Je pourrais Ouais, où tu peut-être peux aller, oui, dans les What's New de chaque version. ouais. Ça se peut qu'en 9.0, ça n'était pas disponible, là. Ouais. C'est pas nouveau avec la version 10, ça, je suis pas mal sûr de ça. Mais Ouais. c'est peut-être sorti en version, moi j'irais voir à ta place peut-être 9.2, en quelque chose. 9.2 ou 9.3, ouais. Ça a dû arriver à peu près dans ces eaux-là. Parfait. Mélanie, ce que je vais faire, après, je vais envoyer-moi un courriel tracy@forgestic.com et au moins j'aurai votre courriel sous la main. Puis je vais vous envoyer tous les documents, les What's New pour les versions au-delà de la 9.1. Donc, la 9.0. Donc, je vous envoie la 9.1, 9.2, 9.3 et la 10. Fait que vous allez pouvoir voir lequel, permet ces travaux-là. Je C'est pense bon. que le importé d'Excel, lui, devait être disponible en 9.0. Je pense. Tu penses? Ça sera à vérifier, là, mais lui, je pense qu'il était disponible. Mais il y a peut-être quelque chose qui n'est juste pas configuré dans son système. Ça se peut-tu, ça? Non, mais le Hein? copier-coller, c'est quelque chose qui a quand même C'est beaucoup dehors. évolué. Oui. OK. Ça a commencé en 9.0 au niveau des matrices, mettons, quand tu rentres une commande ou ce genre de choses-là. Ça, je pense que c'était disponible, mais ce n'était pas forcément disponible partout dans tous les écrans. Donc, ça se OK. peut que à mesure des versions, il y ait des nouvelles possibilités avec le copier-coller. Ça, Parfait. c'est possible. OK, ouais, je comprends ce que tu dis. Hmm. Fait que, OK, c'est bon, Fred, merci. Bienvenue. Je ne sais pas s'il y avait des questions au niveau de l'import à partir de l'importé d'Excel. Je n'en vois pas d'autres. Non? OK. Alors, non, non, c'est bon. Parfait. Donc, le point suivant, c'était d'utiliser l'outil, donc le Data Transfer Workbench. Peut-être certains d'entre vous l'utilisent déjà. Donc, pour ça, pour le moment, on va fermer cet écran-là et je vais aller dans mon deuxième template. Donc, ici, le template pour importer des listes de prix. Je vais fermer mes autres Excel pour pas. J'en ai plus besoin. OK. Donc, ici, pour ceux qui ont déjà utilisé le Data Transfer Workbench, vous l'avez probablement noté, mais vous avez toujours comme les deux premières lignes qui sont très importantes parce que c'est ce qui permet au système finalement de faire le lien entre qu'est-ce qui est dans le Excel, quelle information, puis où il doit la mettre dans SAP. Donc, comme vous pouvez voir ici dans le template de Data Transfer Workbench, pour mettre des listes de prix, c'est vraiment pas compliqué. Vous avez besoin de 4 colonnes. Important de conserver. Il y a des templates, quand on utilise le Data Transfer Workbench, il y a des templates dans lesquels l'ordre des colonnes n'a pas tant d'importance, mais dans ce cas-là, par expérience, je peux vous assurer que l'ordre ici est vraiment important. J'ai déjà vu quand la colonne, mettons B, n'était pas à la place ici, ça ne fonctionnait pas. Puis des fois, on ne sait pas pourquoi ça ne fonctionne pas. C'est ça qui est un peu dommage avec des fois avec cet outil-là, c'est qu'on n'a pas toujours toute l'information, mais si vous conservez cet ordre de colonne-là, pas mal sûr que ça va toujours fonctionner. Donc, le code de l'item,
le numéro de la ligne, là, je vais y revenir dans cette colonne-là après, le prix et la devise. Donc ici, j'ai mis le signe de dollar, mais peut-être pour certains d'entre vous, on a peut-être changé le signe de dollar par CAD. Donc, si vous êtes en dollars canadiens, si votre signe dans votre système, c'est CAD, ben, juste à remplacer le signe de dollar par CAD. Donc, la colonne qui est importante ici, parce que les autres, je pense que c'est assez clair au niveau de le code de l'item, le prix puis la devise. La colonne qui est importante, sur laquelle on veut se concentrer aujourd'hui, dans le cas du Data Transfer Workbench, c'est la colonne B, qui est le numéro de ligne et non pas le numéro de liste de prix. Alors, ça, c'est très important si vous ne voulez pas avoir de mauvaises surprises quand vous allez utiliser l'outil. Donc ici, j'ai fait la requête. La requête est assez simple. Donc, vous faites juste une requête sur la table OPLN. Ce qui est important, c'est que dans le order by, vous incluiez le numéro de liste de prix. Très important. Surtout si vous avez vraiment beaucoup de listes de prix. Comme ça, vous vous assurez que le système va toujours ordonner par le numéro de liste de prix. Et ici, en fait, on a le numéro de liste de prix. Donc, on a vu tout à l'heure dans notre importé d'Excel que c'était la liste de prix numéro 9. Mais dans le DTW, on ne doit pas utiliser le numéro de liste de prix, mais on doit utiliser le numéro de ligne qui est ici, donc le 8, auquel on va retirer 1. Il faut le savoir, là, mais c'est la méthode pour fonctionner. Donc, si je veux mettre à jour, donc vous voyez ici, en général, ça, c'est une erreur des fois qu'on peut faire, c'est qu'on se fie au numéro de liste de prix auquel on enlève 1. Mais ce n'est pas ça qu'il faut faire parce que si vous avez jamais supprimé de liste de prix, les deux numéros, donc le numéro de ligne puis le numéro de liste de prix, vont toujours coïncider. Mais si, pour X ou Y raison, vous avez déjà ajouté des listes de prix, comme je l'ai fait ici pour vous montrer un exemple, j'ai ajouté une liste de prix, puis ensuite je l'ai supprimée, bien là, votre numéro de ligne et votre numéro de liste de prix ne sont plus identiques. Donc, c'est pour ça que c'est en tout temps. Quand vous voulez mettre à jour une liste de prix par le Data Transfer Workbench, roulez votre requête, puis assurez-vous de quel est le numéro de ligne. Donc, dans ce cas-là, je veux mettre à jour webinaire, je vais faire 8 moins 1, ça fait donc 7. C'est la raison pour laquelle j'ai mis 7 ici. Une fois que c'est fait, même chose que tout à l'heure, pour importer, il faut le sauvegarder en format texte avec le délimiteur tab. Je sauvegarde mon fichier. Une fois que c'est fait, on ferme ça et on va dans l'outil, donc l'outil Data Transfer Workbench. Si normalement, vous devriez le retrouver dans SAP Business One, mais c'est pas forcément, on ne l'installe pas forcément partout. Donc, si jamais vous ne le trouvez pas dans votre menu SAP Business One, ben, vous pouvez faire une demande à notre équipe de support. Ils vont pouvoir vous installer ça. Donc, ça peut être 32 bits, ça peut être 64 bits. Encore une fois, ça dépend si vous utilisez des clients, mettons des clients 9.0, 9.1 ou avant, ou peu importe, jusqu'à 10. Il existait des clients en 32 puis en 64 bits. Donc, normalement, il faut installer le Data Transfer Workbench en rapport avec votre version de client SAP. Donc, si vous êtes en 32, vous devriez avoir la version 32. Si vous êtes en 64, 64. Ici, on sélectionne. Ici, vous allez mettre votre usager, votre mot de passe, puis vous sélectionnez la compagnie dans laquelle vous voulez faire l'import. On fait OK. Une fois que c'est fait, ben là, on est prêt à importer. Même chose que ce que je disais tout à l'heure pour l'import d'Excel, je vais toujours par expérience, je vais toujours ouvrir mon fichier. Vu que je passe par Excel puis que des fois des colonnes peuvent être restées, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Donc, je vais toujours vérifier que je n'ai pas de colonne cachée à droite de ma colonne currency. Puis, je vais vérifier également que à la fin, je finis bien sur la dernière ligne. Donc là, tout m'a l'air bien conforme. Je peux fermer ça. Je retourne dans l'outil d'import. Je fais import ici. Donc, quand on veut mettre à jour des prix,
ce qu'on doit choisir comme type, c'est Master Data. On choisit ici Master Data. Ensuite, ici, même si c'est une nouvelle liste de prix, ça c'est bien important, que vous vouliez mettre à jour une liste de prix existante ou que vous vouliez mettre à jour une liste de prix que vous venez de créer, vous allez toujours être en mode update. Parce que chaque fois que vous allez ajouter une liste de prix dans le système, la liste de prix va être à 0 par défaut. Donc, toujours ici, vous choisissez Update Existing Data. Next. Ici, on va choisir le module Inventory et on va choisir le Item Master Data parce qu'en fait, la liste de prix fait partie de cet objet-là. On fait Next. Ici, vous n'avez pas besoin, quand vous voulez mettre à jour des prix, si c'est des prix pour des items existants, évidemment, vous n'avez pas besoin de préparer un template pour les items. Vous allez directement sélectionner sur la deuxième ligne. Donc là, on clique. Si c'est la première fois que vous utilisez le DTW, petite précision, par défaut, il est en CSV. Donc, faites juste changer pour mettre Tab Delimited ici. Donc, je clique sur les 3 petits points de la deuxième ligne et je vais chercher mon fichier, donc qui est ici. Open. Je fais Next, tout simplement. Ici, ça me permet de visualiser, vous voyez, d'où l'importance de conserver vos 2 premières lignes dans votre fichier Excel. Ça permet de s'assurer que tout est correct. Si une des colonnes ici est vide, ou tout du moins qu'il n'y a pas de mapping, ça veut dire que dans votre fichier, il y a quelque chose qui cloche. Et vous pouvez également cliquer sur le source data. Ça vous permet de voir est-ce que les informations sont dans les bonnes colonnes. Donc là, je vois, OK, ça c'est le code d'item, mon numéro de ligne et mon prix et ma devise. Donc, tout a l'air bien beau. Je fais Next. Ici, moi, je fais toujours, par expérience, encore une fois, je vais toujours faire un Run Simulation. Donc ça, ce que ça fait, il va juste essayer de mettre à jour les prix, mais ça ne sera pas fait pour vrai. Donc, au moins, ça vous permet de voir s'il n'y avait pas des erreurs, mettons des items qui n'existent pas ou ce genre de choses-là. Donc, là, on voit que tout est bien beau. Parfait. On fait Close. On fait Close. On fait Next. Et on fait Import. Donc là, l'import est terminé. Tout s'est bien passé. Tant mieux. Donc, je minimise tout ça. Et si je retourne ici dans SAP et que je double-clique au niveau de ma liste de prix, bien là, je vois que maintenant, mes prix ont changé. Donc, tout à l'heure, avec mon import d'Excel, j'avais, je pense que c'était 9,99 puis 10,99. Maintenant, j'ai 11,99 dollars canadiens, puis j'ai 12,99 euros. Donc là, ça, c'était la troisième partie, donc pour faire un import à partir de l'outil d'import Data Transfer Workbench. Je ne sais pas s'il y avait des questions à ce niveau-là. Oui, j'en ai une. Mélanie Oui, veut savoir, oui. est-ce que tous les utilisateurs devraient être sortis de SAP quand tu fais un import de prix? Peu importe Euh, la méthode. oui, c'est une très bonne question. L'importation de liste de prix, c'est un des imports qui est le plus exigeant. Donc, en effet, généralement, il ne faut pas forcément besoin que les gens ne soient pas dans SAP, mais c'est vraiment, surtout si vous avez évidemment, comme ici, j'avais juste deux prix, donc on s'entend que les usagers ne s'en rendront pas compte. Mais si vous avez des mises à jour à faire avec, je ne sais pas, des centaines, voire des milliers de lignes dans votre fichier, ne le faites pas pendant que les gens travaillent dans SAP parce qu'ils vont vraiment constater un ralentissement au niveau du système. C'est très lourd comme import. Surtout que des Moi, listes je de ne ferais pas ça. prix, Moi, je ferais ça quand le système est fini. Tu peux avoir un vendeur qui est en train de faire une quote, tu veux qu'il ait les bons prix. oui, c'est sûr. Mais c'est toujours ça, c'est vraiment une question de volume. Selon le nombre de lignes que vous avez à mettre à jour, je dirais, si vous en avez une dizaine, une vingtaine, vous pouvez faire ça. Les gens ne s'en rendront pas compte. Mais si vous en avez à partir de quelques centaines et plus, faites-le en dehors des heures. C'est sûr, parce que sinon, ça va avoir un impact important sur le travail des usagers, là. Mm. Je vais quand même unmuter Mélanie parce qu'elle a d'autres questions côté lenteur. Oui, Mélanie, je vais t'envoyer ton Ask to Unmute, là.
tu pourrais discuter directement avec Fred. Il est là pour ça. Là. Oui, bien sûr. C'est pas moi qui ai posé la question, c'est une autre Mélanie. Ah, c'est vrai, excuse-moi. Attends un petit peu. C'est bon, attends un petit peu. Mélanie Tremblay, Mélanie Vachon. Mélanie? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, excuse, j'avais mal vu. Non, c'est ça. Dans le fond, c'est que dans le passé, on avait déjà utilisé, nous, SAP, un endroit où j'avais travaillé, puis on le faisait toujours quand justement après les heures de travail, parce que justement, ça Oui. ralentit. Donc, je voulais juste être certaine de justement si c'était toutes les méthodes qui étaient comme ça ou si c'était seulement avec le Data Workbench là, qui était différent. Là. Ah, ouais. Je ne pourrais pas dire, par exemple. Ben, c'est sûr qu'un copier-coller, encore une fois, si vous avez beaucoup de lignes, vous avez vu tout à l'heure quand je l'ai fait, là, ça a pris quand même un certain temps, puis je n'ai pas tant de lignes que ça. J'en ai même pas 100, j'ai même pas 100 items. Donc, c'est parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avez des listes de prix, comme ici, vous pouvez, mettons que je dis, je vais mettre à jour la liste de prix ici, base price, mais quand je vais mettre à jour cette liste de prix-là, le système, lui, vu que d'autres listes de prix sont basées sur cette liste de prix-là, va falloir qu'il mette à jour également ces listes de prix-là. Donc, vous voyez, ça peut vite devenir exponentiel. Si vous avez plusieurs milliers d'items puis que vous mettez à jour une liste de prix, Okay. ça peut devenir très exigeant. Donc, c'est sûr que à partir de, comme je disais, si vous avez plusieurs centaines de lignes à mettre à jour, je vais toujours suggérer de le faire en dehors des heures. C'est parfait. Merci. Bienvenue. C'est bon pour ça. Puis, je veux juste vous rappeler, pour ceux qui n'ont pas le Data Transfer Workbench, envoyez un courriel au support@forgestic.com. Si vous n'avez pas accès au portail, au moins leur poser la question pour qu'ils puissent vous aider à débarrer l'outil. Oui, c'est une installation assez simple. Si ça. on a le package d'installation, parce qu'il faut, chaque version d'SAP va avoir sa version du Data Transfer Workbench. Donc, si le package d'installation est disponible dans votre environnement, c'est vraiment pas long à installer. Si on ne le trouve pas, là, c'est un peu plus long parce qu'il faut aller rechercher ce package d'installation-là. Non, c'est ça. D'autres questions concernant le DTW? Je n'en vois pas. Fait que veux-tu aller? Non. On va aller, OK, on va aller au dernier point qui est l'assistant de mise à jour de prix. Donc, si je ferme ici, je vais fermer ici, ici. Donc, on se retrouve avec notre fameuse liste de prix. Ça, c'est un autre point. Je ne sais pas à partir de quelle version ça a été disponible, cet outil-là. Mais si vous allez dans la gestion des stocks, ensuite, vous allez dans liste de prix, puis vous descendez un peu plus bas, vous allez retrouver l'assistant de mise à jour des prix. Donc ça, c'est un outil qui est quand même intéressant parce qu'il permet de mettre à jour des prix. Donc, mettons, exemple, je veux mettre à jour ma liste de prix webinaire. Je voudrais lui appliquer un facteur de 1.1, mettons, sur mes items. Donc, ici, je peux faire suivant. Puis ici, vous voyez, on va passer chacun des exemples. Donc, on peut y aller avec le prix de l'article auquel on va le multiplier, le diviser, ajouter un montant, déduire un montant ou mettre un montant fixe. Donc, ça, c'est comme les différentes possibilités. Donc, mettons que moi, je voudrais appliquer un facteur de 1.1, mettons. Donc, je vais le multiplier par 1.1. Je fais suivant. Ici, je vais choisir mon article, mettons lui. Ensuite, ici, je vais pouvoir choisir ma liste de prix. Donc, je vais pouvoir dire, je veux mettre à jour ma liste de prix webinaire. À noter ici que si vous voulez mettre à jour plusieurs listes de prix, vous pouvez le faire également en cliquant sur les 3 petits points. Donc, si vous voulez faire appliquer ce changement-là à d'autres listes de prix, vous pouvez le faire ici. Ensuite, suivant. Puis ici, vous voyez, donc, il part du 11.99, puis il va mettre à jour à 13.99. Donc, si je fais exécuter ici, il faudrait que je le sélectionne, évidemment. Exécuter, oui. Donc, la mise à jour, c'est faite.
si je reviens dans ma liste de prix webinaire ici, donc je vais voir que mon prix maintenant est à 13,19. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est d'appliquer un facteur sur un prix de base. Donc, mettons que je dirais, je veux prendre le prix de mon item, le A0001, qui est dans la liste de prix de base, puis je voudrais lui appliquer un facteur de 1,1. Donc, si je viens ici, je double-clique sur ma liste de prix, je vais voir que mon item A001, vous voyez, actuellement, il est à 600 $ dans cette liste de prix. Et donc, je voudrais prendre ce prix-là et appliquer un facteur de 1,1 pour aller le mettre dans ma liste de prix webinaire. Donc, je viens ici, je prends ma liste de prix, donc ma référence, suivant, je choisis mon item. Évidemment, on pourrait faire pour plusieurs items, c'est juste pour que ça soit plus clair pour la compréhension. Ensuite, suivant, ici, je dis dans quelle liste de prix je vais aller mettre je veux faire ma mise à jour. Donc, on a dit dans ma liste de prix webinaire. Je fais suivant. Et ici, donc, je peux voir que mon prix actuel, c'est le fameux 13,19 que j'ai mis à jour précédemment. Et mon nouveau prix, ça va être 660. Donc, le 600 plus multiplié par le facteur de 1,1. Si je sélectionne ici et que je fais exécuter, terminé, je double-clique sur ma liste de prix webinaire. Puis là, je vais voir que, vous voyez, mon prix est maintenant. Donc, ma liste de prix pour cet item-là, son prix de base, c'est le base price et c'est un facteur de 1,1. Donc, c'est 660. Donc, ça, c'est la deuxième possibilité. Si je continue ici, la troisième, c'est pour convertir. Donc, mettons que vous avez une liste de prix qui est en euros. Vous avez certains prix pour certains items qui sont en euros, en dollars US, peu importe, puis vous voudriez les rapporter avec du dollar canadien. Donc là, dans ce cas-là, ce que je vais faire, vous voyez ici dans Webinaire, je vais prendre mon item ici, le 002. Donc lui est à 12,99 €. Et donc, je veux le ramener en dollars canadiens. Donc ici, une chose importante, avant de faire votre mise à jour, vous allez dans le menu des taux de change, puis vous allez vérifier quel est le taux de change. Donc, vous voyez, en date du jour, c'est 1,35. Donc, si je prends mon 12,99 multiplié par 1,35, donc mon prix devrait être 17,54. Je minimise ça ici. Je reviens ici. Donc ici, votre taux de change, faites attention parce qu'ici, c'est un peu, ça peut apporter à confusion. Ici, moi, par défaut, je laisse toujours le 1 parce que sinon, il va appliquer le facteur que vous allez mettre ici, il va l'appliquer sur le taux de change également. Donc, nous, dans ce cas-là, on sait que notre taux de change est déjà de 1,35. Donc, on fait juste laisser à 1 ici. Ensuite, on va dans suivant. On choisit donc l'item qui a un prix en euros. Suivant. On dit dans quelle liste de prix on veut aller faire la mise à jour. Donc, on va le mettre dans la liste de prix webinaire. Encore une fois, vous avez vu à chaque fois, si vous voulez choisir plusieurs listes de prix, vous pouvez le faire. On fait suivant. Et donc ici, vous voyez, si je remonte à la calculatrice, donc de 12,99 €. Donc, il va le mettre à 17,54. Si je sélectionne, exécuter, OK, terminé. Si je double-clique ici au niveau webinaire, je vois que mon prix est bien à 17,54. Donc ça, c'est la troisième possibilité. Puis la dernière possibilité que vous avez au niveau des mises à jour de prix, liste de prix, c'est pour les items qui ont des groupes d'unités de mesure. Donc, ce n'est pas forcément tout le monde. Vous voyez, quand vous êtes dans votre liste de prix ici, mes items sont tous en mode manuel. Donc, je n'ai pas de groupe d'unités de mesure. Ce n'est pas tout le monde qui utilise ça, mais vous voyez, j'ai un item ici pour lequel j'ai défini
Donc, si je vais dans mon item ici, le R001, vous voyez, lui, ici, il est associé à un groupe d'unités de mesure. Donc, ça, ce que ça fait, c'est que quand vous venez dans votre liste de prix comme ça, puis que vous double-cliquez sur la ligne, vous allez être en mesure d'aller mettre des prix pour chaque unité de mesure. Donc, vous voyez ici, j'ai défini qu'un 6-pack, ben, ça va être 54 $, puis un carton, ça va être 204 $, puis c'est basé sur des prix de 60, puis 240, et un pourcentage de remise qui est ici. Donc, juste pour la compréhension. Donc ici, je vais cliquer ici. Quand vous choisissez la... C'est intéressant, on n'a pas 4 méthodes, on a 5. Oui, en fait, ben, ça, c'est dans la configuration de l'item. Mais ici, vous voyez, la dernière sélection, ça va s'appliquer seulement si vous avez des items pour lesquels vous utilisez des groupes d'unités de mesure, en fait. Et ici, ce que ça va faire, c'est que ça va vous permettre de dire qu'est-ce que vous voulez faire avec votre pourcentage. Donc là, on ne parle pas de prix dans ce cas-là, on parle vraiment du pourcentage qui est ici. Qu'est-ce que vous voulez faire du pourcentage? Donc, mettons, moi, je dis, je voudrais ajouter un 10%. Donc, au lieu que la remise soit 60 moins 10, donc 54, j'aimerais que le montant, ça soit 60 moins 20. Et dans ce cas-là, 60 moins 25, mettons. Donc, dans ce cas-là, je mettrais ajouter 10%, le suivant. Ici, je vais aller choisir mon fameux item R. R. Ensuite, ici, je vais faire un suivant. Donc, dans ma liste de prix, toujours pareil. Là, je suis dans ma liste de prix webinaire, ce qu'on voit, oui, dans l'entête de colonne ici. Et je choisis pour quelles unités de mesure je veux faire la mise à jour. Donc là, je vais dire, moi, j'avais le 6-pack puis le carton. Je fais OK. Suivant. Et donc, vous voyez ici, quel est le calcul pour bien comprendre? Donc, le prix actuel, c'est 54. Donc, c'est 60 moins 10%. Mais vu que là, je veux passer à 20% au lieu de 10%, donc si je prends mon 60 multiplié par 0,8, donc il va me mettre 48. Donc, on voit que j'ai bien le 48 ici. Même chose pour l'autre. Donc, au lieu de 15%, on va se retrouver après le changement à 25%. Donc, si je prends 240, qui est le prix de base, multiplié par 0,75, donc moins le 25%, ça va me donner 180. Donc, c'est bien le 180 que j'ai ici. Donc, si je ferme cet écran-là, je coche pour la mise à jour, je fais exécuter, OK, c'est fait. Si je retourne ici et que je double-clique, donc vous voyez maintenant, mon 10% et mon 15% sont devenus 20% et 25%. Donc ça, c'était pour la dernière possibilité au niveau de l'assistant de mise à jour de prix. Donc, il y a toutes sortes de combinaisons. Je ne peux pas passer à travers chaque combinaison parce que là, ça serait trop long. Mais ici, vous avez vraiment les différentes possibilités. Une chose qui est intéressante, si vous allez dans l'aide en ligne, toc. Petite mention là-dessus aussi, Fred. Dans votre SAP, dans le menu Aide en haut, là, il y en a qui vont cliquer sur Aide qui n'ont pas accès. Si vous n'avez pas accès à ce que Fred est en train de vous montrer là, ouvrez un billet au sport pour qu'il vous. Parce que c'est vraiment pratique d'avoir ça dans votre système. On se pose une question sur quelque chose, tout est là, là. Il est déjà dans votre système. Puis là, cette partie-là, justement, moi, je l'ai même utilisée pour préparer le webinaire d'aujourd'hui, surtout pour le dernier point, là, qui était la mise à jour des unités de mesure. Mais ce qui est bien fait ici dans l'aide, c'est qu'il vous explique vraiment pour chaque cas, selon ce que vous allez choisir, si vous dites ajouter, déduire, multiplier, diviser, égal, pour chacun des cas, il vous donne le prix actuel, ils vous disent la valeur que vous avez mis, puis dans chaque cas, quel va être le résultat. Donc, des fois, moi, ça m'a aidé. Pas les premiers étaient assez clairs, mais le dernier, avec l'histoire des pourcentages, ça m'a aidé à bien comprendre
le calcul. Donc, Non, c'est super intéressant. Pourrais-tu juste remontrer le menu vers où tu as pensé pour que les gens voient? Parce que ça, là, le menu d'aide, c'est pour je n'importe suis allé quoi. ici, Aide, documentation, aide en ligne. c'est ça. Puis là-dedans, en cliquant là-dessus, il y a Là, une. vous voyez par module. C'est Là, vous ça. faites juste aller dans stock, mettons. Dans ce cas-là, on était dans stock. Mais Ensuite, tu on sais, était là, dans c'est liste sur de le kit de prix, votre version qui est déjà dans votre SAP. assistant de mise à jour de prix Hum, et méthode de mise à jour. Puis là, il vous explique vraiment super. l'ensemble. Mais c'est pas tout le monde qui l'a, ça. Ouais, J'entends des fois, ça arrive moi-même. que. Moi, Oui, je ne l'ai c'est vrai. pas. Hmm, Fait ça que arrive. si vous l'essayez et ça ne fonctionne pas, un billet, supportaforgestic.com ou ouvrez un billet puis ils vont vous le débarrer, ça là. Super intéressant. Des fois, l'icône ici ne fonctionne pas, mais vous pouvez quand même l'essayer ici. Des fois, on dirait que ce n'est pas le même chemin. Ouais. Donc, voilà, je pense que ça couvre pas mal ce qu'on avait prévu. Je ne sais pas s'il y avait Ouais, des questions. attends un petit peu. Peut-on changer les prix pour les remises basées sur période? Oui, on peut importer également des. Ça serait peut-être, Tracy, quelque chose que tu pourrais prévoir à la rentrée. Ça serait d'avoir comme une deuxième phase qui pourrait être des mises à jour de prix avancées. Là, on pourrait regarder justement avec. Dans ce cas-là, ça prendrait, selon moi, le DTW, c'est sûr. Donc, ça serait juste l'outil qu'on pourrait utiliser. Mais oui, à partir du DTW, on va pouvoir faire des mises à jour de prix pour des périodes and volume discount, oui. Ou Y des aurait-il- prix spéciaux par client. OK, fait qu'on pourrait faire le même, on pourrait faire par période ou pour Oui, des prix spéciaux. sauf C'est que ça? ça serait d'autres templates. Ce n'est pas les mêmes templates Excel. Mais je pense que ça serait bon, ça, si on ne l'a jamais fait, Tracy, de prévoir Oui. comme une sorte de gestion de mise à jour de prix avancée, puis on pourrait couvrir ces parties-là, oui. Parfait. Puis je vous rappelle, tout le monde, les séances qu'on fait, c'est pour vous. Fait que s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on couvre, aujourd'hui, c'est la dernière de la saison, on prend une pause pour l'été, mais on se reprend à l'automne. Si vous avez des sujets en tant que client que vous aimeriez qu'on couvre, vous avez la bienvenue, on fait ça pour vous. Fait que lancez-moi vos idées, ça me ferait plaisir qu'on puisse couvrir quelque chose qui pourrait vous aider. Mm. Fait que c'est bon pour ça. T'avais-tu d'autres choses, Fred, à nous montrer? On est bon? Non, moi, j'ai pas mal. Donc, on a couvert les copier-coller, les importer d'Excel, DTW, puis l'assistant de mise à jour de prix. Pour moi, ça faisait pas mal le tour, là. Parfait. J'ai juste constaté qu'il y a quelques personnes qui sont arrivées en retard. J'ai pris en note qui vous êtes. Je vais vous envoyer le lien. On enregistre ces sessions-là. Fait qu'ils vont sur notre page YouTube. Fait qu'aussitôt que ça va être disponible la semaine prochaine, je vous l'envoie pour que vous puissiez vous reprendre du début. Vous avez Oui. manqué. Puis si quelqu'un d'autre le veut également, juste pour avoir sous la main, pour revisionner, là, envoyez-moi un petit Oui, courriel. je suis peut-être allé vite sur certains points, mais c'est parce qu'il y avait quand même finalement pas mal de contenu à couvrir, plus Oui, que ce que je vraiment. pensais. Donc, mais je me suis dit, bon, vu que c'est enregistré, si je suis allé peut-être un petit peu vite sur certains points, ben, vous pourrez le revoir, le revisionner. Oui. C'est bon, Fred, mais tu pourrais peut-être juste mettre la dernière page là, du PowerPoint ou que j'ai mon courriel là, si quelqu'un veut le voir ici, page. Voilà. Fait que vous avez des questions, vous voulez débarrer votre DTW super informatique ou encore le portail, c'est beaucoup plus efficace que par courriel. Puis si moi je peux vous aider, Tracy Forgestic, toujours disponible. Fait que je vous souhaite tout le monde un super été. Et merci beaucoup, Frédéric, pour ta présentation. On va Bienvenue. reprendre à l'automne au mois de septembre. Merci tout le monde. Merci. Bonne journée. Bon été à Bye tout le monde. bye. Bye.